L'histoire de la Bible. Ce prêche est le troisième sur 8 prêches où nous faisons un survol de l'histoire de la Bible. La particularité de cette série est que notre survol est basé sur 56 différents chapitres ou lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons 7 lectures par semaine et le but de dimanche ou de chaque dimanche est bien d'expliquer comment les chapitres que nous avons lus avancent l'histoire de la Bible. Quelles sont les lectures de cette semaine? Cette semaine, nous avons eu 1 Roi 8 et 12, 2 Rois 17 et 24, Esdras chapitre 1, ainsi que Ésaïe 35 et 53. Je voudrais commencer avec un résumé de chacun des 7 textes que nous avons lus cette semaine. Encore une fois, le but n'est pas de tout dire, mais de faire un survol qui va nous aider à comprendre ces lectures. En 1 Roi 8, le temple, qui est un centre de restauration spirituelle, est établi à Jérusalem. Si vous vous souvenez, le tabernacle était aussi un centre de restauration spirituelle, c'est-à-dire que c'était un endroit où les Juifs et d'autres pouvaient rencontrer Dieu, mais principalement des Juifs, pouvaient rencontrer Dieu et s'aligner avec sa volonté. Mais le tabernacle changeait d'endroit souvent, tandis que maintenant, depuis Salomon, on avait une maison, quelque chose de fixe, qui était là, où on pouvait adorer Dieu et être restauré spirituellement. Mais en 1 Roi 12, nous constatons que même avec un centre de restauration fixe, comme le temple par exemple, le désastre spirituel est toujours possible. Pourquoi? Parce que la nation juive a été divisée en 2 royaumes en 1 Roi 12. On voit que le royaume de Dieu a été déchiré en deux, après Salomon, et cela a été dû au péché de Salomon lui-même. Les 2 lectures que nous avons fait ici, donc en 1 Roi 8 et 12, parlent de l'établissement d'un centre de restauration spirituelle. Ça, c'est le titre que je donne au temple pour nous aider à comprendre ce prêche. Mais en 1 Roi 12, on voit déjà que ce qu'on avait dit en 1 Roi 8 n'a pas eu lieu. Les gens ne confessaient pas leur péché. Et quand on avance dans les lectures, on arrive à 2 Rois. Les 2 lectures que nous avons faites en 2 Rois nous apprennent que les 2 royaumes finissent mal aussi. Donc les 2 royaumes qui ont été divisés en 2 vont aussi avoir un désastre dans leur histoire. En 2 Rois 17, l'idolâtrie a mené la chute du royaume d'Israël. En le royaume d'Israël, il n'y avait pas de centre de restauration. Souvenez-vous, le temple a été établi par Salomon à Jérusalem. Quand le royaume a été divisé en 2, si vous vous souvenez, ce qui s'est passé est que 10 des tribus vont partir et vont s'éloigner de Jérusalem. Donc, il n'y avait pas de temple. Donc, en 2 Rois 24, ce qui est étonnant est que nous voyons, et c'est peut-être plus choquant, parce que nous voyons que même en ayant le temple à Jérusalem, Judas s'est aussi rendu coupable de l'idolâtrie et a été amené en captivité par les Babyloniens. Nous savons que les Assyriens ont amené en captivité le royaume d'Israël en 2 Rois 17, mais ici en 2 Rois 24, c'était les Babyloniens. Ces derniers ont aussi détruit le temple, le seul endroit de restauration spirituelle sur la terre, a été détruit en ce moment-là. Le chapitre en Esdras, qui était tout petit, nous parle de la grâce de Dieu. On voit que la grâce de Dieu éclate quand il appelle Cyrus, le roi des Perses,
pour mettre en œuvre la reconstruction d'un deuxième centre de restauration qui était aussi fixe. Et c'était toujours à Jérusalem. Dieu, dans sa grâce, avait promis que Juda resterait 70 ans en captivité et il a gardé sa promesse. Les deux dernières lectures que nous avons faites sont vraiment importantes. Si je devais vraiment mettre deux chapitres indispensables pour comprendre le prêche cette semaine, ça serait la première lecture et la dernière. 1 Roi 8 et Ésaïe 53. Les deux dernières lectures en Ésaïe parlent de deux étapes de restauration spirituelle qui dépassent celle du temple. En Ésaïe 35, je commence là, Dieu parle d'un jour quand le règne de Dieu sera sur la terre, mais pas avant l'arrivée du restaurateur d'Israël, qui est promis en Ésaïe 53. Donc, vous l'avez bien compris, je pense, mais je répète, Ésaïe 53, dans l'histoire du monde, a lieu avant Ésaïe 35. Ésaïe 35 est une promesse que le Christ viendrait, ou le Messie, et qu'il allait régner. Mais Ésaïe 53 parle de l'arrivée de Jésus, ou du Messie, du Christ, qui allait mourir, être enterré et ressuscité pour le pardon des péchés. Ce restaurateur, Jésus, est le point culminant dans cette histoire de la restauration, car il s'offrira pour les péchés de son peuple, pour les pardonner et ainsi les restaurer. Donc voilà un petit résumé qu'on peut faire de ces 7 chapitres. Mais si on veut réduire encore plus cette histoire et le mettre vraiment pour quelque chose qui couvre en une phrase l'ensemble des choses qu'on voit ici, on pourrait dire tout simplement que sans la repentance, la foi et la grâce illimitée de Dieu, il n'y a pas de restauration spirituelle. Donc ça, en une phrase, on résume l'idée qu'on va voir aujourd'hui. Si on veut choisir un thème, le thème qu'on choisirait pour ce texte, eh bien, la restauration. On parle bien sûr de la restauration spirituelle. Le 15 avril de 2019, un incendie a ravagé l'archipel de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le coût pour la reconstruire ou la rénover, au départ, a été estimé à 700 millions d'euros. À nos yeux, cette somme est immense. Je pense que l'offrande aujourd'hui que nous avons récoltée n'a pas atteint la somme de 700 millions d'euros. On n'était pas loin, mais on n'a pas atteint cette somme-là. Mais sérieusement, à nos yeux, cette somme peut être immense, mais en comparaison avec la restauration, qui d'après Ésaïe 53 aura lieu avec l'arrivée d'un serviteur souffrant qui s'offrira pour les péchés de son peuple, en comparaison avec ceci, 7 millions d'euros est ridiculement minuscule. La restauration spirituelle est toujours le fruit de 3 choses. Et dans les chapitres que nous avons lus cette semaine, je pense que ces 3 choses ou 3 éléments sont visibles dans ces textes. On parle encore une fois, dans cette série, on essaye de voir l'histoire de la Bible. Nous n'essayons pas de décrire chaque aspect de ces textes que nous lisons chaque semaine, mais de résumer et de voir comment chaque chapitre avance l'histoire de la Bible, le déroulement de l'histoire de la Bible. La première chose qu'on va voir, c'est la repentance. On voit vraiment la repentance en 1 Roi 8. On voit les conséquences de ne pas se repentir en 1 Roi 12, 2 Rois 17 et même 2 Rois 24. Donc, on va passer un peu de temps en 1 Roi. Commençons par le thème de la repentance. 1 Roi 8 explique l'importance de la repentance dans la vie de tous pour être restaurés dans leur relation avec Dieu.
Ce grand chapitre sert de guide pour les 7 lectures. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, avec la dédicace du temple, qui aussi, ce texte nous donne l'explication que le temple existe. Et cette raison est bien pour que les gens, tant juifs comme étrangers, puissent vivre en communion avec Dieu. Donc, le temple exista pour que le monde ait un endroit fixe où il pouvait venir s'approcher de Dieu, pour vivre en communion avec Dieu. Tout le monde, dans l'Ancien Testament, à l'époque où ça a été écrit, tous les Juifs, tous les gens autour, n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu, mais à travers ce temple, ils avaient des images et des enseignements et plus important, des promesses. Et nous allons voir quelques promesses aujourd'hui dans les textes que nous avons lus. Toutes ces choses qui étaient disponibles et visibles à travers le temple étaient des façons qu'on pouvait rencontrer Dieu. Mais aussi, le temple servait à aider les gens qui connaissaient Dieu à avoir une bonne relation avec lui. Quand il y avait des problèmes dans leur vie, avec le péché ou autre, le temple avait aussi des moyens de les aider à être restaurés spirituellement. Cette communion avec Dieu est premièrement le fruit de la repentance. Il n'y a ni de communion, ni de restauration sans d'abord se repentir. Ça, c'est vrai pour la personne qui ne connaît pas Dieu, mais c'est aussi vrai aujourd'hui, si on veut faire une application, c'est aussi vrai pour la personne aujourd'hui qui est dans la famille de Dieu, dans l'Église, un enfant de Dieu. Si cette personne pêche, il ne perd pas, ou il ne perd pas sa relation avec Dieu, mais il perd sa communion avec Dieu. Et pour l'établir, il va devoir confesser, ou on peut dire autrement, se repentir. Donc, il ne faut pas confondre la repentance comme le début de la vie chrétienne avec la repentance qui est aussi nécessaire tout au long de sa vie chrétienne avec le Seigneur. Il y a 2 indices clairs en 1 Roi 8 que la repentance est indispensable. Dans cette prière de Salomon, plus de 10 fois, soit il emploie le mot péché, soit il parle de la culpabilité de l'être humain. Donc, il met l'accent dans cette prière. Évidemment, c'est Dieu le Saint-Esprit qui a guidé, qui a poussé Salomon à prier et à parler de la façon dont il l'a fait. Évidemment. Mais on voit, quand il ouvre la bouche ce grand jour, il parle du péché, du fait que l'homme est coupable et que le temple était un endroit où l'homme pouvait réparer ce problème avec les instructions que Dieu avait données. En plus, la deuxième chose, Salomon parle de la repentance comme une condition à remplir. Donc, il parle du péché et par la suite, il va aussi dire la repentance est une condition à remplir. C'est un choix que vous avez. Verset 33, s'ils reviennent à toi. Donc, on est en 1 Roi 8 et c'est la plupart de ce chapitre est une prière de Salomon. Et ça serait bien d'étudier cette prière. On peut la diviser en 7 différentes parties. Et voir, mais dans un premier temps, on regarde qu'on parle de la repentance et voici les phrases à nouveau qui nous expliquent que la repentance est vraiment le thème, ou en tout cas, qui est l'un des thèmes de cette prière. S'ils reviennent à toi, Salomon dit du peuple. Verset 35, s'ils se détournent de leur péché. Verset 38 dit, si chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Verset 47, s'ils rentrent en eux-mêmes, s'ils reviennent à toi. Et en verset 48, il dit la même chose. S'ils reviennent à toi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? La repentance est une condition à remplir. Si vous voulez marcher avec Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous voulez marcher dans la lumière avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ et dans la communion fraternelle avec tous ceux et celles qui marchent avec lui, vous devez passer par la confession ou la repentance. En cas de besoin, il faut se repentir pour pouvoir marcher avec lui. Donc, c'est une condition. Chaque texte ou phrase que j'ai lu, j'ai donné quelques exemples uniquement, mais on dit « si » à chaque fois. 1 Roi 8, 46 explique que la raison que la repentance est indispensable pour tous,
et car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Donc, Salomon comprenait que l'être humain est pécheur. Romains 3, 23 nous dit que tout le monde est pécheur. Ésaïe 53, un texte que nous avons lu cette semaine, nous étions tous errants. En fait, on l'a eu aujourd'hui comme texte. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est une promesse de l'arrivée d'un restaurateur. C'est l'arrivée de Jésus, le Sauveur. Et nous étions tous errants, le texte dit. Romains 3, 19 ajoute, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Écoutez ce qu'il dit ici, « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire vous et moi aussi. La repentance, c'est revenir à Dieu et demander la restauration. Le péché nous brise et la repentance survient lorsque nous invitons Dieu à revenir dans nos vies pour restaurer notre relation avec lui. Le péché nous éloigne toujours de Dieu parce que Dieu est saint. Et évidemment que le péché ne l'est pas. La repentance consiste à changer d'avis à propos du péché. Au lieu de choisir de rester dans le péché, vous décidez de vous en débarrasser en venant à Dieu et en le confessant tout simplement. La repentance ne consiste pas seulement à admettre que vous avez tort, « oui, j'ai eu tort », mais aussi à demander pardon, le pardon, humblement devant Dieu. Alors, ce qui est ironique ici, si on reste dans le contexte de 1 Roi 8, ce qui est ironique et triste est qu'éventuellement, Salomon n'a pas rempli les conditions lui-même de sa propre prière qu'il a fait en 1 Roi 8. Il s'est détourné de Dieu et ne s'est point repenti. Et vous dites, mais on n'a pas vu ça dans notre texte. Et c'est vrai, mais aujourd'hui, je veux ajouter quelques détails ici pour nous aider à comprendre. Mais à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, etc. Ça, c'est 1 Roi 11 et le verset 4 et verset 5. On est en train de décrire qu'à la fin de sa vie, Salomon n'a pas fait la volonté de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Donc, tout ce qu'il a prié est toujours vrai en 1 Roi 8. Cela ne change pas. Mais ce qui a changé était le cœur de Salomon. Et Salomon n'a pas suivi ses propres conseils. Parce qu'en 1 Roi 8, il dit, si une telle personne dans le péché se repent, se tourne vers toi et qu'il fasse une prière vers cette maison, exauce, pardonne. Et cette fois, il donne des exemples de différentes situations où l'homme va demander quelque chose. La plupart de ces demandes, de ces 7 demandes en 1 Roi 8, concernent la confession ou la repentance des péchés. Et ce qu'on voit dans la vie de Salomon est qu'il n'a pas suivi la parole de Dieu que lui-même a transmise au peuple juif devant lui. En 1 Roi 12, on avance un petit peu, on était en 1 Roi 8, mais on va rapidement faire 1 Roi 12 et 17, mais le peuple de Dieu est divisé en 2 royaumes. Pourquoi? Je viens de dire, parce que Salomon n'a pas obéi à Dieu. Pourquoi? Car il a abandonné Dieu. Bien sûr, mais c'est pire. Quand Dieu lui a dit qu'il était coupable, il ne s'est point repenti humblement. Vous savez que quand Dieu est venu lui dire, Salomon, je vais prendre ton royaume et je vais le déchirer en 2, 10 parts pour quelqu'un et 2 parts pour ton fils. Je vais vous laisser subsister comme royaume parce que j'ai promis à David que en Juda, j'allais envoyer quelqu'un de la tribu de Juda. On sait que c'est Jésus éventuellement. Le texte ne le dit pas. Le nom de Jésus n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Mais on parle de lui à travers des promesses messianiques partout et dans les textes qu'on va voir cette semaine. Mais Salomon
n'a pas suivi ses propres instructions ou conseils de la parole de Dieu qu'il partageait et il ne s'est point repenti quand Dieu lui a dit, Salomon, ta vie va sur le mauvais chemin. La Bible ne dit pas qu'il s'est tourné vers Dieu, même après cet avertissement de Dieu. Alors ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Encore pire, l'ensemble du peuple de Dieu sera amené en captivité, comme Dieu a promis en 1 Roi 9, 1 à 7. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils que Dieu a donnés par Salomon en 1 Roi 8. Tous les textes qu'on va voir vont vraiment venir de cette idée qu'on voit en 1 Roi 8. Comment est-ce possible qu'ils vont faire cela? Car eux aussi vont pécher comme Salomon et ne vont pas se repentir comme Salomon aussi. Donc, 1 Roi 8 nous dit, quand on pêche, parce qu'il n'y a personne qui ne pêche, quand on pêche, on doit se repentir, se tourner vers Dieu, vers la maison à Jérusalem et prier pour le pardon. Et Salomon, en 1 Roi 8, demande à Dieu et dit, exauce et pardonne si tes enfants viennent envers toi en repentance. Mais ils ne l'ont pas fait. Salomon ne l'a pas fait. Et on va découvrir, par exemple, en notre lecture de 2 Rois 17, on voit que le royaume du Nord est parti aussi en captivité. Et si cela n'est pas grave, ce qui est pire, c'est que Juda, qui avait le temple, ce centre de restauration, où l'homme pouvait s'approcher de Dieu, 2 Rois 24 dit que le royaume du Sud est parti en exil aussi. Alors là, incroyable. Comment est-ce possible? Ils ne se sont pas repentis après avoir péché. Rester dans le péché, mes chers amis, à l'époque du temple et aujourd'hui même, est un grave désastre. Donc on peut résumer cette première chose et dire sans la repentance, il n'y a pas de restauration spirituelle possible. Et on pourrait ajouter, avec les exemples de nos lectures cette semaine, que c'est le désastre qui vient. C'est la misère qui s'installe chez nous quand on ne fait pas preuve de repentance devant Dieu, un Dieu qui est saint. Mais on a un autre thème ou une autre partie ou un autre fruit de ces textes qu'on a étudiés. Et on parle de cette idée que la restauration spirituelle est toujours le fruit de 3 choses, la repentance, mais la deuxième chose, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. La repentance est d'accepter que vous avez un problème et que ce problème est que vous péchez, tout simplement. Mais la foi, quant à elle, est de croire que Dieu a une solution. En fait, la repentance est déjà, je vais dire que ça va ensemble en tout cas avec la foi, parce que notre repentance vient de nos croyances. C'est-à-dire quoi? On peut dire, c'est un exemple bête, mais on peut dire, je me repens. Ah bon? Tu te repens de quoi? Ta repentance concerne quoi? J'aurais dû crier plus fort sur le voisin hier soir, mais je n'ai pas fait. Ah, je regrette, j'aurais dû. Non, justement, non. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne confession ou repentance. Mais si, par exemple, on dit, j'ai péché et j'aurais dû le confesser tout de suite, là, c'est une bonne confession. Pourquoi? Parce que c'est vrai. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Donc, il est toujours prêt. Donc, moi, je dois faire quoi? Dès que je suis au courant d'un péché ou dès que je commets un péché, je dois vraiment avoir le cœur doux et me repentir et demander pardon de Dieu rapidement. Donc, la foi est de croire que Dieu a une solution et que ce que Dieu dit dans sa parole plus précisément est à suivre à la lettre. Ce qui est particulier à cette époque du temple est que le temple était vraiment quelque chose qui était symbolique ou c'était une image de restauration. Il fallait passer par le temple pour être restauré. C'était ça que Dieu avait déterminé. David a eu l'idée de faire construire le temple. Dieu lui a dit non, c'est Salomon qui va le faire. Un de tes enfants va le faire après toi, après ta mort. On voit en 1 Roi 8 que Salomon l'a fait. On voit, et ça c'est important, en 1 Roi 8 que la gloire de Dieu a rempli le temple. Pourquoi?
Pourquoi la gloire de Dieu a-t-elle rempli le temple? C'était pour dire que Dieu était là, que vraiment le temple était un endroit qui représentait Dieu, Dieu lui-même. Donc ce n'est pas le temple en lui-même, mais le Dieu qu'il représentait qui était important concernant cette idée de la foi en Dieu. La restauration demande une bonne foi en le vrai Dieu qui se révèle dans la parole de Dieu, dans sa parole. Dans la prière de Salomon, on retourne à 1 Roi 8, on voit l'importance du temple. Voici quelques exemples. En verset 29, « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. » Salomon prie spécifiquement pour que là, dans le temple, les gens puissent rencontrer Dieu, adorer Dieu, voir Dieu, être restaurés avec Dieu. Il demande en verset 23, « S'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison. » S'il prie, en verset 35, « Dans ce lieu et rend gloire à ton nom. » Verset 44, les regards, donc il parle ici des gens en captivité. Il dit, s'ils sont là en captivité, avec les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Donc il va finir par dire, exauce, aie pitié d'eux, restaure-les. Donc tout au long, il y a d'autres exemples ici. On met l'accent sur la maison, cette maison, vers la maison, devant l'autel, etc. Ici, ce que Dieu demande n'était pas de croire qu'un endroit construit offre le pardon des péchés. Le point n'est pas qu'un bâtiment régénère l'âme non plus. Le temple que Salomon a construit n'était pas le ciel. Ce n'était pas Dieu non plus. C'est un bâtiment dédié à l'adoration de Dieu. Voici la clé qui représentait Dieu. Le temple représentait Dieu lui-même. C'est pourquoi en le verset 29, Dieu dit de ce temple, là sera mon nom. C'était l'endroit que Dieu a choisi, donc il fallait aller là pour avoir accès à lui. Donc la foi que Dieu demande est une foi totale en sa parole, en ce qu'il dit. Alors, question, on parle de la foi et on essaie de nous baser sur les textes que nous avons lus cette semaine. Si la foi que Dieu demande est une foi totale en ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans les chapitres que nous avons lus que les Juifs devaient croire? D'ailleurs, qu'est-ce que nous devons croire de ces chapitres? Tout n'est pas directement appliqué ou applicable à nos vies, mais je vois énormément de choses ici par rapport à la repentance et à la foi. Ce sont des choses qui, facilement, on sait que c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste a prêché, Jésus a prêché, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, voilà, c'est les deux premiers points qu'on a de ce prêche aujourd'hui. Mais deux choses, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit deux choses dans les deux dernières lectures. Évidemment qu'il a dit plus que ça, mais je résume. En qui, je vais être plus précis, en qui devait-il croire pour la restauration spirituelle? Les Juifs attendaient Genèse 3.15, dès le début. Ils attendaient quelqu'un. Et avec la révélation progressive, on voit de plus en plus qui cette personne va être. Quelqu'un de la famille de la femme, de Ève, quelqu'un de la famille d'Abraham en Genèse 12. Et on parle éventuellement de David, que quelqu'un de lui, de sa famille, allait régner éternellement. Donc on sait aussi que ça va être un enfant, un fils plutôt de David. Donc on arrive à voir que c'est un mâle de la famille de David. Et chaque fois on ajoute, mais en Ésaïe 35, Dieu promet un restaurateur qui régnera sur toute la terre. Et le verset 4 précise que Dieu parle de venir lui-même un jour dans le futur. Donc là, en Ésaïe 35, ce qui est intéressant, et celui qui a été promis, on découvre ici que c'est Dieu qui va venir.
Donc là, c'est un peu compliqué pour les Juifs, je pense. La plupart, ils ont eu du mal à comprendre cela. Mais écoutez le verset vous-même. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Je pense que ce chapitre parle de ce fait que Dieu va revenir et restaurer son peuple, je parle d'Israël, un jour encore dans le futur de notre point de vue aujourd'hui. Mais si vous avez pensé à l'arrivée de Jésus sur la terre, et quand la Bible dit « il viendra lui-même et vous sauvera », ça c'est pas faux, mais c'est pas ce texte, je pense. On est plus dans le prochain texte d'Ésaïe 53 qui promet Dieu comme sauveur dans ce sens-là. Puisque l'on parle de l'arrivée de Dieu lui-même ici comme un jour de vengeance et de rétribution, cet événement parle du jugement de Jésus contre le monde qui aura lieu on va parler ici qui aura lieu avant son règne millénaire. Il va juger et puis il va régner sur la terre 1000 ans. C'est-à-dire, Jésus viendra à la fin de la tribulation pour punir le monde et puis en même temps lier le diable pendant 1000 ans, pendant que lui, il règne sur la terre. Mais il y a une autre chose que Dieu dit ici. Dieu voulait que la foi de son peuple soit placée en lui qui avait demandé que l'on construise le temple, oui, mais aussi, d'après Ésaïe 35, celui qui allait venir lui-même et sauver et régner sur la terre. Mais en Ésaïe 53, Dieu nous donne la source essentielle et indispensable de la foi. Les Juifs devaient croire en qui ou en quoi? En Ésaïe 53, la réponse résonne fortement que c'est dans l'œuvre salvatrice de Jésus. Lui qui est le seul restaurateur. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu promettait l'arrivée d'un descendant d'Adam et Ève, Genèse 3,15. Et puis, il précise que ça sera un descendant d'Abraham, Genèse 12,3 par exemple. Et puis encore plus, il précise que celui qui viendra sera un descendant mâle de la famille de David, de la tribu de Juda, de Samuel 7,16 par exemple, ou 1 Roi 8,25. On peut comparer ces textes avec Ésaïe 7,14 et 9,6 pour voir qu'avec plus de révélations que Dieu donne, donc en étudiant l'histoire de la Bible, le plus que nous avançons dans cette histoire, le plus d'informations que l'on a sur Jésus-Christ. Ce descendant mâle d'Adam, Abraham et David est Jésus. Il est Dieu avec nous. Il est le Sauveur qui nous est né il y a plus de 2000 ans. Ésaïe 53 décrit en détail, écoutez bien ceci, en détail son œuvre salvatrice qu'il accomplit sur la croix. Il y a 3 choses qu'on voit en Ésaïe 53 que je veux vraiment mentionner. On parle de la crucifixion de Jésus. Vous dites, ah bon, on parle de la crucifixion de Jésus? On ne mentionne pas le nom Jésus dans l'Ancien Testament. On a d'autres titres pour Jésus, énormément d'autres titres, mais pas le nom Jésus. Mais en le verset 4 d'Ésaïe 53, on parle de celui qui allait venir, ce serviteur d'après Ésaïe 53, serviteur qui allait souffrir. En verset 4, on dit ce sont nos souffrances qu'il a portées. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On parle de la crucifixion de Jésus ici. Le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. On ne parle pas ici d'une bête. On parle de Jésus-Christ, on parle d'un homme ici qui est promis, qui allait être livré, qui allait se livrer lui-même pour le péché. Verset 12, il s'est livré lui-même à la mort. On parle aussi de l'enterrement de Jésus. Le verset 9, brièvement dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Mes amis, ça c'est l'enterrement de Jésus.
Mais quelle belle histoire ici. Quelle belle promesse sur laquelle basait sa foi à l'époque du temple. Verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, après, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Comment est-ce possible de voir après la mort? Comment est-ce possible de prolonger ses jours après la mort? La réponse est simple. Il est revenu de la mort. La foi des Juifs devait être placée en Dieu et en ces deux promesses. Tout simplement. On parle de la foi comme quelque chose qui est indispensable pour la restauration spirituelle et on le voit ici dans ces promesses. Les Juifs devaient croire en quoi? Si eux, ils n'ont pas vu ou entendu parler de Jésus-Christ, de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection, comment est-ce qu'ils allaient faire? Je viens de montrer qu'en Ésaïe 53, on parle de ça, mais c'est comme un événement dans le futur. Donc, les croyants, si on peut les appeler comme ça, les saints de l'Ancien Testament, regardaient vers l'avenir et l'arrivée promise de ce Messie et ils croyaient en cela. Nous, aujourd'hui, on regarde en arrière dans l'histoire et on place notre foi en ce qu'il a déjà fait pour nous. Dans les deux sens, c'est par la foi. Le temple a été construit au nom de Dieu, j'ajoute. À sa gloire, tout comme le tabernacle, comme la repentance, la foi en Dieu n'était pas optionnelle. Le temple était l'endroit que Dieu a choisi dans le pays et la ville qu'il avait choisi. C'est pourquoi quand on voit que quelqu'un abandonne Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller construire un haut lieu pour adorer un autre Dieu quelconque. Dans cette période de l'histoire de la Bible, l'endroit d'adoration était indispensable. Dans l'ère de l'Église aujourd'hui, nous pouvons adorer Dieu partout dans le monde, car il n'y a pas d'endroit fixe. Nous avons l'ordre de nous rassembler en tant qu'enfants de Dieu, mais le lieu n'est pas précisé. Donc on a la flexibilité, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Obéir à Dieu, vraiment, il fallait, pour le faire, aller au temple. Le Nouveau Testament avance ce thème du temple en nous apprenant que le temple n'était qu'une préparation pour Jésus, qui lui est l'accomplissement du temple. Le temple désignait Jésus comme le restaurateur. Dans le temple, on avait une image de ce fait que la restauration était possible en Dieu et plus précisément en Jésus-Christ, Dieu lui-même qui allait venir. Donc le temple n'était pas vraiment la fin, mais le moyen de voir l'image complète qui est Jésus. Jean 2, 19 dit ceci, Jésus le dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Il parle de son corps comme étant le temple. Ni le tabernacle, ni le temple ne pouvaient contenir Dieu totalement. Ils n'étaient que des images de Dieu, et des images de comment il fallait faire pour être restauré par Dieu. Alors un texte important de Colossiens 2, 8 à 9, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude. Dieu s'est révélé totalement en Jésus. Jésus se décrit comme le temple. Et donc, on a cette image et on a ces explications qu'on parle de cette idée que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les images qu'on a avec le temple, le tabernacle, etc. Retournons à 1 Roi 8. 14 fois dans la prière de Salomon, il fait référence au nom de Dieu. Ça, c'est quand même remarquable. La foi des Juifs devait être en les promesses de Dieu, pas en le temple, mais en le Dieu que le temple représentait. Ce Dieu demandait que l'on croie en lui
et que quand on péchait, qu'il fallait se repentir. C'était ça l'essentiel pour être restauré spirituellement, soit dans le sens de débuter sa vie avec Dieu ou dans le sens de maintenir une bonne relation avec lui, comme quelqu'un qui avait déjà une relation avec lui. Le fait d'avoir le temple de Dieu ne garantissait pas une bonne vie avec Dieu. Croire ceci n'est que de la superstition. Par exemple, en Jérémie 7, 1 à 15, le fait d'avoir le temple n'était pas une protection, mais vraiment, cela représentait une obligation à vivre par la foi en Dieu. Les gens, dans le livre de Jérémie, croyaient que les Babyloniens ou autres n'allaient pas pouvoir conquérir Jérusalem parce qu'ils avaient le temple. Ils disaient le temple de Dieu ou le temple de l'Éternel, le temple ou la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Et ils disaient ça par superstition. Et Dieu a dit, attention, comme j'ai enlevé ma demeure à Silo, vous pouvez regarder par exemple en Juge 18, 31, c'est une autre période avec le tabernacle qui était là à Silo. Il a dit, comme j'ai enlevé ma présence de Silo, je le ferai aussi de Juda si vous persistez dans vos péchés, si vous ne vous repentez pas. Il supprimerait le temple de Jérusalem si les Juifs ne se repentaient pas et ne croyaient pas en lui seul. Le Nouveau Testament, lui aussi, nous explique que la foi est à placer en Dieu. Quelques versets, Acte 2, 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On n'invoque pas le nom d'une église, on invoque le nom du Seigneur. Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 4, 11 et 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc c'est assez clair. Il n'y a pas d'autre nom. Donc ce n'est pas un bâtiment qui compte. Même dans l'Ancien Testament, ça compte dans le sens que c'était là que Dieu se révélait et qu'il fallait s'aligner avec ses consignes. Mais il ne fallait pas non plus perdre Dieu dans le bâtiment. Sans la foi en Jésus, il n'y a pas de restauration spirituelle possible. Sans la foi en Dieu, et plus précisément, en les promesses de Dieu, comme les deux que nous avons vus en Ésaïe 35 et 53. Mais il y a encore un élément qu'il ne faut jamais oublier dans le projet de restauration spirituelle que Dieu réalise partout dans le monde. Sa grâce illimitée. Sa grâce qui ne connaît pas de fin. Tous les textes de la Bible, je pense, nous indiquent que Dieu est rempli de grâce, que Dieu est quelqu'un qui est incroyablement patient et rempli d'amour pour ses créatures. Où est la grâce illimitée de Dieu dans l'histoire de la Bible? J'ai cru, pasteur James, que vous avez dit que Juda et Éphraïm ou Israël, que ces deux royaumes ont été amenés en captivité. Où est la grâce de Dieu? Moi, je dirais, dans l'histoire de la Bible, elle est partout. Principalement dans le fait que Dieu fait des promesses. Les promesses de Dieu sont vraiment des grâces parce que Dieu s'engage à faire quelque chose et quand c'est des promesses, on peut dire, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il dit. Parfois, il est vrai, des promesses qui peuvent être plus comme des engagements. Par exemple, Dieu peut dire, si vous faites ça, je ferai ça. Donc, par exemple, les Israélites, si vous restez fidèles à moi, je vous laisserai habiter dans le pays. Mais si vous ne suivez pas et vous vous éloignez de moi, je vais vous amener loin de ce pays. Donc ça, c'est plus un engagement, une alliance. Mais il y a aussi tout au long de l'histoire de la Bible des promesses. Par exemple, en Genèse 3:15, Dieu a promis que quelqu'un allait écraser le serpent qui avait séduit Ève et qui avait proposé le péché à ce premier couple. Et cela ne dépendait pas d'Adam et Ève. Dieu a promis qu'il allait faire cela. Ça a eu son accomplissement en Jésus-Christ. Il a promis à David que quelqu'un de sa famille allait toujours régner.
Il a promis beaucoup de choses à Abraham aussi. Ce sont des promesses sans condition que Dieu a dit, je vais réaliser. Donc pour moi, la grâce illimitée est vraiment dans ces promesses-là. La grâce est le fait que Dieu, après avoir créé l'être humain, l'aime en continu. Après la chute de l'homme, Dieu vient le restaurer et promet un jour l'arrivée de quelqu'un qui écrasera la tête du diable. Cette grâce est illimitée, car tout ce que Dieu est, il est à 100%. Donc, il n'a pas de l'amour ou de la grâce, il est l'amour, il est la grâce. Après le péché de Judas, Dieu les enlève du pays et il fait brûler le temple de Salomon. Mais après 70 ans, on a vu en Esdras chapitre 1, il fait en sorte qu'ils puissent revenir à Jérusalem et construire un deuxième temple. Pendant l'histoire de l'homme, on voit dans l'Ancien Testament que le péché est un problème dès le début. Mais Dieu fait des promesses et il garde ses promesses. Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus à Jérusalem après 70 ans? Parce qu'ils le méritaient? Parce qu'ils se sont repentis? Absolument pas. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient fidèles au Seigneur pendant l'exil? Absolument. Pensez au prophète Daniel et à d'autres qu'on a dans le livre de Daniel. Pensez à Ézéchiel et à d'autres. Bien sûr que oui. Mais en tant que peuple, non. Ils ne vivaient pas pour Dieu. Mais Dieu a fait une promesse. Vous allez rester 70 ans et c'est fini. Et j'avance mon plan pour préparer le chemin pour mon arrivée en la personne de Jésus-Christ. Donc, pendant l'histoire du monde, on voit ce problème du péché du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, promet l'arrivée d'un envoyé spécial pour résoudre le problème du mal. Toutes les promesses d'un sauveur ou d'un messie ou même un restaurateur, si on veut l'appeler comme ça, dans l'Ancien Testament, ont leur accomplissement en Jésus. Et ce n'était pas parce que les Juifs l'ont mérité. Ce n'est pas parce qu'ils ont été gentils ou ils se sont tournés vers Dieu. La Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il est venu aux siens et les siens ne l'ont point reçu. Mes chers amis, c'était la grâce de Dieu quand il a fait une promesse à Adam et Ève, ou à Abraham, ou à David, ou à n'importe quel prophète. Quand il fait des promesses, c'est une grâce de sa part. 1 Jean 4, 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qui ôte le péché du monde. Il est venu pour résoudre le problème qui nous embête depuis le jardin d'Éden. Alors, un grand texte, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La Bible dit, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce. 2 Timothée 1, 8 à 10, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Mais selon son propre dessein, quand Dieu a établi son plan pour le monde, il a fait des promesses pour faire avancer son plan. Donc, la grâce illimitée de Dieu est là, tout au long de cette histoire. Je peux vous dire avec raison, et je vous ai dit, que sans la repentance et la foi, il n'y a pas de restauration spirituelle. Mais ça serait dommage d'arrêter là, parce que ce n'est pas l'ensemble de l'histoire. Sans la grâce illimitée de Dieu, on ne sera pas là. Si Dieu n'avait pas fait des promesses dans l'Ancien Testament, nous ne serions pas là aujourd'hui. On aurait déjà été tués il y a longtemps. Si la restauration spirituelle ne dépendait
que de la repentance et la foi, nous n'aurions pas beaucoup d'espoir. Oui, la repentance et la foi sont simples, à un tel point que n'importe qui peut vraiment se repentir et croire en Dieu. Mais en tant que pécheurs, nous sommes rebelles, mes amis. Mes chers enfants, nous avons tendance à vivre dans le péché. Il faut la grâce de Dieu pour vraiment profiter de la restauration. Dans sa grâce, il nous appelle. Il court après nous et il nous rappelle que le pardon est disponible en son Fils Jésus. La phrase que nous avons vue tout au début était que sans la repentance, la foi et la grâce illimitée de Dieu, il n'y a pas de restauration spirituelle possible. Si vous écoutez ce prêche aujourd'hui, mon ami, je vous demande une très simple question. Avez-vous besoin d'être restauré spirituellement? Si vous êtes un enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, la confession et la repentance doivent vraiment être des choses que vous connaissez très bien. Si vous êtes un enfant de Dieu, la repentance est à faire ou à employer dès que vous péchez. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour vous. Il est mort à votre place pour que vous puissiez devenir membre de sa chère famille. Il est mort à votre place pour que vous puissiez devenir membre de sa famille. Concrètement, il faut reconnaître que vous êtes pécheur quand vous péchez. Si vous voulez continuer à marcher avec Dieu, il faut faire cela. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, concrètement, il faut reconnaître que vous êtes pécheur. Ceci implique que vous avez un problème spirituel que vous ne pouvez pas résoudre vous-même. Il faut ensuite faire quoi? Concrètement, encore une fois, il faut croire en l'œuvre salvatrice de Jésus. Ce que Jésus a fait sur la croix, dans le tombeau et en revenant de la mort, était assez pour vous sauver, pour vous amener dans une relation personnelle avec votre Créateur. Ceci veut dire que vous acceptez par la foi que la mort, enterrement et résurrection de Jésus veulent dire que vous pouvez être pardonné de tout péché, une fois pour toutes. Comment? Puisqu'il a pris votre place. J'ai réalisé ceci quand j'étais un enfant et je demandais à Dieu de me pardonner et de me sauver tout simplement. J'ai cru que ce que Jésus avait fait pour moi était assez et ainsi, mes chers amis, j'ai débuté ma relation personnelle avec Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, n'oubliez pas qu'être enfant de Dieu demande toujours la repentance et la foi continuelle en Dieu. En tant que croyants, nous avons tendance à nous égarer de la vérité de Dieu. Nous devons développer le réflexe, de confesser nos péchés dès que nous les commettions et dès que nous en prenions conscience. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce prêche, pour que tu changes leur cœur. Je prie pour la restauration spirituelle de ta famille qui écoute ce prêche. Je prie pour le salut, la régénération, Seigneur, la restauration spirituelle pour les autres qui ne te connaissent pas comme sauveur personnel. Tu nous as donné ces 7 lectures dans ta parole et évidemment énormément d'autres lectures. Mais nous avons étudié ces 7 textes cette semaine et nous voyons que sans la repentance et la foi et ta grâce illimitée, il n'y a pas d'espoir pour marcher avec toi, pour te connaître comme Dieu personnel. Je pense en particulier aux gens qui écoutent ta parole en ce moment. Je prie pour ton Église, pour qu'elle confesse ses fautes et qu'elle croie davantage en toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie ceci. Merci pour ta grâce et ton amour pour nous, Père. Amen.